à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une page d'Art Journal et je vais, comme vous allez le voir dans quelques instants, je vais continuer un carnet que j'avais commencé au moment du Polaroid Pop Challenge organisé par la marque Holland Create. Et voilà, je voudrais gentiment terminer ce carnet en gardant le même esprit que j'avais lors des précédentes pages, c'est-à-dire faire un Polaroid avec un fond assorti. Dans ce carnet a un format un peu particulier, je dirais que c'est un peu plus petit qu'un format A5 et c'est un format paysage, c'est un carnet Moleskine. Si vous voulez plus d'infos, dites-moi en commentaire et puis je vous en dirai plus. Mais enfin, c'est pas l'important de cette vidéo puisque vous pouvez le faire sur n'importe quel support. Je fais ici un fond très simple. J'utilise pour ça les poudres Magicals et j'utilise la couleur bleue qui est dans le set Dodge Desert. Je vous l'ai montré juste avant. C'est un bleu foncé, c'est une couleur qui mélange du bleu foncé, du violet et quelques pigments de rose. Et ce mélange m'intéressait par rapport à la sorcière que je veux mettre en scène juste après. Comme toujours, je mets de la poudre sur ma page, je viens pulvériser de l'eau. J'essaye d'atténuer la couleur des pigments, mais pas trop, pour que les différents pigments qui composent cette poudre puissent se voir. J'étale ma tache de couleur avec un pinceau à la vie et je viens retirer l'excédent d'eau avec mon pinceau à la vie. Et ici, je voulais accentuer le côté rose qu'il y a dans cette poudre, donc j'ai ajouté des pigments de couleur rose. C'est une petite poudre Magicals qu'il y a également dans le set Dodge Desert et c'est la poudre rose de ce set. Donc vous voyez, je viens enlever l'excédent d'eau. Pour faire ça, c'est pas très compliqué. Vous allez prendre votre pinceau à la vie. Alors ça marche quasiment qu'avec ce type de pinceau là, ce que je vous explique. Vous prenez votre pinceau à la vie, vous l'humidifiez, vous venez l'essorer dans un papier absorbant et vous venez ensuite le placer au niveau de la flaque d'eau que vous souhaitez aspirer et comme votre pinceau est humide mais essoré, il va se gauger de l'eau qu'il y a sur votre page et ça vous permet comme ça d'absorber l'eau de votre page sans prendre le risque de faire une marque sur votre page parce que si vous utilisez votre sopalin, vous risquez en fait de marquer votre page avec la marque du sopalin tout simplement. Donc vous avez moins de risque de faire des marques avec votre pinceau qu'avec le sopalin. Pour texturer ce fond, je viens utiliser le pochoir éclaboussure de la Fée du Scrap. Pourquoi ce pochoir? Parce que comme vous le verrez après, notre petite sorcière va préparer des potions magiques et c'est une petite cuisinière en herbe donc elle met plein d'éclaboussures partout, elle salit sa cuisine donc c'est pour ça que j'ai voulu utiliser le pochoir éclaboussure et j'ai utilisé ce pochoir avec des stickles et c'est ici les stickles la couleur astéroïde. Donc la couleur astéroïde, c'est une couleur assez grise, argentée. Voilà, je voulais quelque chose de... Je voulais pas du doré pour cette réalisation-là. Donc la couleur astéroïde était parfaite. Ma petite sorcière, donc c'est une ancienne poupette de Holland Create, de Janet Klein. C'est une ancienne poupette et c'est une sorcière qui fait la tête. Mais moi, je voulais que ma sorcière, elle sourie. J'aime pas les petites poupettes qui font la tête. Moi, je veux un petit peu de joyeuseté quand on fait de l'art journal. Donc, vous voyez, je suis venue poser de l'encre, de la Versafine sur mon tamponnage. Et je suis venue à l'aide d'un coton-tige et du nettoyant pour tampon, je suis venue lui effacer la bouche et je viens ici la lui refaire avec un petit stylo feutre waterproof. Même si je ne vais pas utiliser ici de technique de colorisation à base d'eau, j'utilise toujours un crayon waterproof. Déjà, ça m'évite d'en avoir 36. Au moins, comme ça, j'en ai qu'un, il résiste à l'eau et je me pose pas de questions. Et puis, malgré tout, je trouve que les crayons waterproof résistent mieux au passage du crayon, comme je le fais ici, à contrario d'un stylo lambda. Donc, voilà.
j'utilise un petit crayon voilà, qui résiste à l'eau pour venir lui dessiner ce joli sourire. Au niveau de la colorisation de ma poupette et de ses fioles, pardon, j'ai encore les restes de ma bronchite. Pour la couleur peau, j'utilise mes luminances. J'utilise toujours le même combo couleur, je vous le donne parce qu'ils sont juste à côté de moi. Ce sont les couleurs 581, 68 et 741, et j'en profite pour vous dire que tous les combos couleurs que je vais utiliser ici sont disponibles sur l'article du blog de la Fée du Scrap qui va avec cette petite vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement après, pour la colorisation de ma poupette, je n'ai pas tous les détails des combos couleurs. Donc voilà, je vous laisse aller voir sur le blog de la Fée et vous aurez tous les détails. Je vais pour cette colorisation, alors je vois que la lumière est pas top, mais c'est pas grave. Je vais pour cette colorisation pour la première fois utiliser les crayons de couleur Chromaflow de Derwent. Ça va me permettre de vous faire un petit retour sur ces crayons de couleur, en sachant que sur ma propre chaîne, je vous ferai un retour plus complet. Alors vous savez que sur la chaîne de la Fée, vous pouvez trouver une présentation de ces crayons de couleur qu'a fait Marie il y a quelques temps déjà. Et ce que je vous ai proposé de faire sur ma chaîne, mais pas tout de suite, il faut sincèrement, il faut que je me remette un petit peu de ma bronchite, là je suis un peu crevée. Mais en tout cas, dans quelques temps, je vous ferai une vidéo. Alors présentation, je vais aller très vite parce qu'il existe déjà de telles vidéos sur YouTube. Mais ce que je veux vous faire, c'est comment ces crayons peuvent compléter les luminances de Caran d'Ache. Pourquoi je vous parle de ça? Les Chromaflow de Derwent sont donc des crayons de couleur à la cire. Je vous le rappelle, les crayons de couleur à la cire, dans les plus connus, nous avons les Luminance de Caran d'Ache et nous avons les Prismacolor. Les Prismacolor, je vais les mettre de côté tout simplement parce que niveau qualité, ils sont pas foufou. Donc voilà, je vais pas vous en parler là. Les Chromaflow sont donc des crayons de couleur à la cire, ce qui signifie que ces crayons de couleur sont particulièrement adaptés si vous souhaitez, comme je le fais ici, réaliser des dégradés aux crayons de couleur. Ils ont une mine très tendre, mais malgré tout, elle est suffisamment dure pour ne pas s'effriter et se casser lorsque vous colorisez. Ce qui n'est pas le cas justement des Prismacolor. Les Prismacolor, dès que vous appuyez un petit peu avec, même si je vous dis ici et ailleurs, on n'appuie pas sur ces crayons de couleur. Si vous appuyez un petit peu trop, puisque ça arrive hein, tout simplement, les Prismacolor vont tout de suite avoir la mine qui se casse. Les Chromaflow, non. Et c'est le cas aussi des Luminance pardon, de Caran d'Ache. Donc les Chromaflow ont cette mine très tendre et comme vous le voyez à l'écran, ils ont des couleurs hyper intenses. Vous retrouvez 72 couleurs dans cette gamme de crayons de couleurs. Pour rappel, pour les Luminance, nous avons 100 couleurs et le but pour moi, parce qu'on pourrait se dire, non mais attends, t'avais déjà les 100 Luminance, qu'est-ce que t'as besoin en plus d'acheter les Chromaflow? Ce que je voulais voir, c'était déjà la qualité de ces crayons. Donc ce sont des crayons vraiment d'excellente qualité. Et ce que je voulais voir, c'était au niveau de son nuancier, si on retrouvait à certains moments des nuances différentes de ce que j'ai au niveau des Luminances pour pouvoir tout simplement compléter ma gamme de couleurs. Et c'est le cas. Donc ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est-à-dire pour ceux qui souhaitent ne pas acheter les deux gammes de couleurs, mais se faire une gamme qui serait un hybride, un mélange entre les Luminance et les Chromaflow, parce qu'on est vraiment sur le même type de crayon de couleur. Voilà, je vous ferai une vidéo pour vous dire, à mon sens, à combien de crayons de couleur on peut arriver en mélangeant ces deux gammes et en n'étant pas redondant dans les couleurs. Parce que, par exemple, au niveau des jaunes, on retrouve les mêmes couleurs chez Luminance et les Chromaflow de Derwent. Donc, d'avoir les deux crayons de couleur dans les deux marques différentes, c'est peut-être pas nécessaire. Je continue la colorisation de ma petite sorcière. Et j'ai décidé donc de lui faire sa jupe et son chapeau violet.
Et ce que vous voyez, ce qu'il y a de particulier ici dans ma colorisation, c'est que je fais un dégradé, mais un dégradé qui va prendre non pas une seule couleur, c'est-à-dire j'aurais pu faire le violet, du violet le plus foncé au violet le plus clair, mais ce que j'ai choisi de faire, c'est pour donner un petit peu plus de relief, au niveau de ma partie la plus claire du violet, j'ai décidé d'y ajouter du rose. Et ça, vous pouvez de façon assez aisée le faire avec des crayons de couleur à la cire. Parce qu'encore une fois, pour rappel, les crayons de couleur à la cire va faire que les pigments vont se mélanger entre eux et vont vous permettre d'avoir des dégradés assez harmonieux. Et vous pouvez comme ça passer d'une couleur à une autre de façon relativement harmonieuse, à condition, on ouvre les écoutilles, et c'est là où est le petit point technique du jour, à condition de suivre votre cercle chromatique. C'est-à-dire, si vous essayez au niveau de votre dégradé de passer par exemple du vert au rouge, la zone de transition sera un petit peu compliquée à obtenir parce que le vert et le rouge ne se suivent pas au niveau du cercle chromatique. Par contre, ici, le violet et le rose, ce sont deux couleurs qui se suivent au niveau du cercle chromatique. Donc vous pouvez comme ça passer de l'une à l'autre au niveau de votre dégradé de couleur, et ce, de façon plus facile, de façon plus aisée, à mon sens, enfin moi je trouve, avec des crayons de couleur à la cire, plutôt qu'avec des crayons de couleur à l'huile. Je mets un seul bémol à ce que je vous dis. Je trouve qu'au niveau des crayons de couleur à l'huile, les Pablo de Caran d'Ache sont, malgré tout, malgré qu'ils soient à l'huile, sont assez crémeux et font très peu de traces lorsque vous colorisez avec, et vous permettent aussi cet exercice-là. Je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo par rapport à ma poupette sorcière, c'est-à-dire vous pouvez comme ça jongler au niveau du dégradé en utilisant diverses couleurs. On arrive à la fin de la colorisation, non pas de ma poupette, mais de la colorisation de son vêtement. Je ne vous l'ai pas dit, je travaille ici sur un papier mix média Fabriano de 300 grammes. Il s'est passé quelque chose avec ce papier. Ce papier, je l'aime beaucoup notamment pour faire des fonds. Et je l'aime beaucoup, pour travailler avec mes crayons de couleur aquarellables. Je trouve que avec des crayons de couleur aquarellables, il réagit très bien et il donne un effet texturé à sa colorisation. Alors, il faut aimer, C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui adorent les colorisations hyper lisses. Ça n'est pas tellement mon cas, surtout avec des crayons de couleur aquarellables. Moi, j'aime bien qu'on voit en fait le fait que c'est de l'aquarelle malgré tout. Et le mix média de Fabriano permet ça, c'est-à-dire qu'il va vous donner un rendu texturé. Le souci que j'ai eu, alors ça va être notamment pour ma couleur peau de ma poupette, c'est que ce papier est assez tendre. Et le souci que j'ai eu, c'est que je l'utilise assez peu pour mes colorisations et j'ai trop appuyé avec mes luminances, et du coup j'ai eu des traits de crayon. Alors quand je vais vous dire des traits de crayon, c'est pas des traits de la couleur du crayon, mais c'est en fait mon crayon, ma mine, a marqué le papier. Et du coup, vous le verrez au niveau de la photo de la fin, le visage de ma petite poupette, il a quelques petits traits, voilà, c'est pas grave, c'est pas la catastrophe, mais le rendu est moins lisse qu'en utilisant des papiers, alors au grammage identique, mais un petit peu plus ferme, tout simplement. Au niveau de la chevelure, je lui ajoute quelques lignes au stylo gel Pentel argenté pour lui faire quelques filets d'argent dans les cheveux. Je n'ai pas colorisé ses cheveux, tout simplement parce que cette poupette a déjà les cheveux très noirs du fait du tamponnage et je voulais pas lui rajouter du noir. La faire blonde, étant donné que le tamponnage est noir, c'était un petit peu stupide. Donc quand même, pour donner un petit peu de relief à sa chevelure, je lui ai mis comme ça quelques petits filets argent. Mon Polaroid, je passe maintenant à mon Polaroid. Je n'ai pas de dimension précise à vous donner, puisque à l'origine, mes Polaroids, je les ai fait un petit peu au pif,
Pour vous dire quand même, on est sur du 8 cm environ, c'est peut-être 8,1, 8,2, sur environ du 9 cm. Et au niveau du cadre de mon Polaroid, je le fais vraiment au hasard en le travaillant avec mon washi. Vous voyez ce qui s'est passé là avec ma poudre aquarellable, j'ai eu un petit imprévu, je vais pas parler d'accident, mais un imprévu. J'ai déposé ma poudre sur mon papier, ensuite j'ai voulu pulvériser de l'eau dessus, sauf que mon pulvérisateur arrivait quasiment en fin de vie, et je n'ai pulvérisé que de l'air, et l'ensemble de ma poudre est parti. Et puis, à force d'insister, j'ai quand même réussi à le pulvériser d'eau, mais j'avais très peu de poudre. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai repris mes petites poudres et je suis revenue en rajouter, alors même que mon papier était humide. Et comme tout à l'heure sur mon fond de page, eh bien je viens retirer l'excédent d'eau avec mon pinceau à la vie. J'utilise assez peu le heat gun pour sécher mes fonds de page. Je l'ai utilisé ici pour mon Polaroid, puisque ici que le fond soit peu texturé m'importait peu parce que le fond occupe très peu de place. Mais en général, je n'utilise pas le heat gun parce que je veux vraiment que les pigments de couleur réagissent au contact de l'eau. Et le fait de tout de suite sécher avec le heat gun, ça empêche en fait ce phénomène de se faire. Donc en général, moi je laisse mes fonds tranquilles, je les laisse sécher tranquilles et je les retravaille une fois qu'ils sont secs. Pour texturer mon fond, je suis venue faire quelques petites projections au marqueur acrylique Posca. Et là, je vais m'attaquer au titre de mon Polaroid. Donc mon titre, il est issu d'une planche de tampon de la fée du scrap de sa collection Un air d'Halloween. Et en fait, vous avez le mot potion magique, mais qui est écrit l'un au-dessus de l'autre. Donc comme tout à l'heure par rapport au sourire de ma poupette, je viens tamponner l'entièreté de ce tampon et je suis venue avec un coton-tige effacé. Le mot dont je n'avais pas besoin au moment où je tamponnais. Je me suis un petit peu loupée au moment de tamponner le mot potion. Je n'avais pas suffisamment effacé le mot magique et j'ai quelques petites traces d'encre qui se sont imprimées en dessous du mot potion. Pas de souci, je suis revenue une fois bien sec. Une fois bien sec, je suis revenue passer du marqueur acrylique blanc sur mes traces d'encre et ça se voit presque pas. Donc voilà, je vous le dis, moi j'ai l'œil dessus, donc oui, comme j'ai l'œil dessus, ça se voit. Puis vous verrez, je vais ajouter des choses en plus après. Donc l'un dans l'autre, ça se voit pas beaucoup. Je ne vous ai pas filmé la colorisation de mes petites potions parce que je trouvais que niveau colorisation, on en avait déjà assez avec la sorcière. Chose intéressante à savoir, les deux potions grises, je les ai colorisées entre autres avec le crayon de couleur Chromaflo argent. Dans votre combo couleur des Chromaflo, vous avez deux crayons extrêmement intéressants que je vous conseille d'avoir si comme moi vous aimez les paillettes, l'or, l'argent. C'est la couleur argent et la couleur or. Ce sont des crayons extrêmement crémeux qui vont vous donner un rendu doré et un rendu argenté super sympathique. Et ça, je n'ai pas vu des crayons de couleur d'une telle qualité dans les autres marques. C'est-à-dire que les polychromos, chez les polychromos, vous avez aussi des crayons de couleur argent, cuivre. Ils sont extrêmement secs et moi, je sais pas vous me direz si vous les avez, mais moi, j'arrive absolument à rien faire avec ces crayons de couleur là. Pareil, vous avez les Albrecht Dürer, aquarellables, vous avez argent, or et cuivre. Ils sont pareil extrêmement secs et je n'arrive rien à faire avec eux. Alors que là, bonne surprise, ils sont super crémeux et ils ont un rendu vraiment top. Donc ça, pour compléter votre gamme de crayons de couleur à la cire, je vous les conseille ces deux crayons de couleur. Et en plus, ces crayons de couleur, vous pouvez les acheter à l'unité chez La Fée, donc n'hésitez pas. Je viens coller mon petit Polaroid sur mon fond de page avec comme toujours de la tacky glue. Moi je ne change pas. Quand je trouve un produit qui me convient, je le garde. Et puis pour mettre en relief un petit peu cette petite sorcière, je viens passer de l'Aqua Shimmer de Nuvo sur son chapeau et sur sa robe. Alors vous voyez, comme j'utilise ici des crayons de couleur à la cire, je ne vais pas avoir un rendu
homogène au niveau du dépôt de l'Aqua Shimmer. Ça c'est dû à la cire. C'est pas grave, je vais laisser sécher tranquillement et puis une fois que ce sera sec, je vais passer une touche de glossy et sur le chapeau et sur la robe de ma petite pépette. Une fois que tout ça a bien séché, je viens placer des petits attaches que j'appelle les petites attaches photos en haut et en bas de mon Polaroid. Ces petits attaches photos, ils font partie d'un set de die de la Fée du Scrap et c'est le set de die tag. Donc dans ce set de die, vous avez je crois 6 ou 7 tags de tailles différentes et puis vous avez 3 attaches que moi j'appelle des attaches de photos, mais enfin des attaches de ce que vous voulez, de tailles différentes et je suis venue découper ces attaches photos dans du papier argenté qui rappelle les stickers utilisés pour mon fond de page, les stickers de couleur astéroïde. Je viens, une fois que mon glossy est sec, ajouter quelques petits détails avec mon Posca blanc et puis je crois que ma page va gentiment s'arrêter là. J'aime bien dans cette page mon fond de page de Polaroid parce que je trouve que ces petites éclaboussures de blanc pour moi laissent en tout cas transparaître le côté potion magique. Alors évidemment dans la petite potion de devant j'ai rajouté à la main le mot love parce que pour moi voilà elle fait une potion d'amour, mais voilà hein, ça peut être une potion de ce que vous voulez hein, si vous désirez transformer votre patron en crapaud ou votre belle-mère en sauterelle, vous pouvez aussi inventer ce type de potion hein. Il n'y aura pas de mal à ça, en tout cas on le dira à personne. Voilà, allez, je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.